Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, si vous aimez ce genre de rappel profond, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Peut-être qu'Allah vous a guidé ici pour une raison. Il existe dans l'invisible une clé, une phrase sacrée, souvent ignorée, perdue dans le vacarme de nos plaintes quotidiennes. Et pourtant, elle attend, elle veille. Elle espère jaillir d'un cœur brisé, d'une voix tremblante, d'un silence devenu prière. C'est une invocation oubliée, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est trop puissante pour une langue distraite, trop précieuse pour un cœur absent. As-tu déjà pleuré une réponse qui n'est jamais venue? As-tu déjà crié vers le ciel en te demandant si ton appel s'est perdu dans l'écho de l'univers? Et si la réponse n'était pas absente, mais simplement en attente de ton abandon total? Il ne s'agit pas d'un simple « rabbi » jeté entre deux souffles pressés. Il s'agit d'un cri intérieur, un élan, une offrande. Un moment où tu ne demandes plus, tu te livres. Ainsi s'ouvre une promesse divine gravée dans la lumière, et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Mais l'as-tu vraiment invoqué? Avec ton cœur nu, ou seulement avec tes lèvres pleines de doute? Car il y a des invocations qui ne s'élèvent que lorsque l'âme se prosterne. Dans un coin oublié du monde, là où les pas se font rares et le silence devient compagnon, vivait un muezzin dont la voix s'élevait 5 fois par jour. Pour presque personne. 40 ans, 40 hivers et autant d'étés. Le vent répondait plus souvent que les hommes, mais il appelait. Fidèle, constant. Comme un arbre planté face au désert, il ne pliait pas. Et lorsqu'un jeune, curieux de cette fidélité, l'interrogea, le vieillard n'hésita pas. « Ce n'est pas eux que j'attends, c'est lui. Combien d'entre nous invoquent, mais attendent des hommes? Combien espèrent un retour immédiat, visible, palpable? Et ce vieil homme, lui, priait avec l'assurance des cœurs éveillés. Il connaissait le langage du ciel. Il connaissait cette invocation, simple en mots, immense en portée. Allahumma ikfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Et comme un écho à cette confiance, Allah répondit. La caravane passa, les cœurs affluèrent, la mosquée reprit vie, car le Très-Haut ne dort pas, comme il est révélé, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan, verset 58. As-tu déjà invoqué avec cette patience-là? Pas pour être entendu, mais pour être vu. Il existe des secondes qui ne ressemblent à aucune autre. Des instants suspendus entre ciel et terre. Des souffles silencieux où l'univers semble s'arrêter, attendant un mot, un soupir, une larme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un secret. Il y a des moments où l'invocation ne se heurte à aucun voile. Muslim. Mais comment les reconnaître? Et surtout, comment les vivre? Peut-être que l'heure qui vient est l'une d'elles. Et si Allah te disait « Dis-moi maintenant, que veux-tu vraiment? Est-ce une porte que tu demandes? Une guérison? Un sens à ta solitude? Ou bien une lumière qui transforme ton cœur de l'intérieur? Mais es-tu préparé à ce que cette prière soit exaucée? Car parfois, recevoir ce que l'on demande est plus bouleversant que l'attente. C'est pourquoi, dans son infinie sagesse, Allah ajoute une dimension à cette promesse. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Mais entre la demande et la réponse, il y a le partage. Ce geste, cette offrande, ce don silencieux qui purifie l'intention. Alors, que donneras-tu avant de demander? Et si ce n'était pas en demandant, mais en donnant que ta prière trouvait son chemin? Et si le secret ne se trouvait pas dans ce que tu attends, mais dans ce que tu offres? Un sage a dit, Allah cache des clés célestes dans les gestes que les hommes jugent insignifiants. Un simple partage, un rappel envoyé, une vidéo transmise. Peut-être n'est-ce pas grand-chose pour toi, mais pour l'âme égarée de l'autre côté de l'écran, cela peut être le signe qu'il attendait.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui montre une voie vers le bien aura la même récompense que celui qui le fait. » Muslim. Et si cette invocation que tu viens d'entendre, que ton cœur a ressentie, a été placée entre tes mains par volonté divine, non pour s'arrêter en toi, mais pour vivre à travers toi. Le Coran le confirme avec beauté. Le bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 110. Et parfois, c'est en ouvrant une porte pour quelqu'un d'autre que la tienne s'ouvre en silence, sans même que tu t'en rendes compte. Alors, à qui tendras-tu cette lumière aujourd'hui? Il y a des gestes invisibles, des élans du cœur que personne ne voit, et qui pourtant, dans les cieux, déplacent des plans des montagnes. Lorsque tu appuies « Nuit sur partager », ne le fais pas comme on jette une pierre dans un puits vide. Fais-le comme on envoie une bouteille à la mer, pleine d'espoir, pleine de foi, pleine de lumière, et dis dans ton silence le plus profond « Ya Allah, je le fais pour celui qui se sent seul, pour celle qui se noie dans les larmes qu'on ne remarque pas, pour celui qui lutte dans le secret, et pour moi aussi, car j'ai besoin de toi comme jamais. » Car Allah n'attend pas la perfection de nos actes. Il attend la pureté de notre intention. Le Coran le dit avec une tendresse infinie. Quiconque espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans son adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf, verset 110. Alors commence par ça. Purifie ton intention. Fais de ce partage un témoignage d'amour envers ton Seigneur. Et qui sait, peut-être que dans l'heure qui suit, le destin changera. Maintenant, prends un moment. Ferme les yeux, respire profondément et récite avec moi, lentement, en laissant chaque mot pénétrer ton cœur. Allahumma ekfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma ekfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Laisse cette invocation se déposer dans ton être, ne cherche rien, ne contrôle rien, laisse simplement la grâce d'Allah s'étendre en toi comme une mer calme. Puis, après avoir dit ces mots, dis intérieurement, avec foi et lâcher prise, « Ya Allah, je te fais confiance, je te laisse les clés. » Car il y a une vérité simple mais puissante. Lorsque tu remets ton destin à celui qui est au-dessus de tout, alors tout ce qui te semble lourd, incertain, ou hors de contrôle est transformé par sa volonté parfaite. Le Coran nous enseigne dans cette promesse infinie, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. C'est à ce moment-là, dans cette pleine confiance, que tu ouvres la dernière clé. Le reste est entre les mains d'Allah. Partage et vois ce qu'il te donne. Si tu crois en la promesse d'Allah, agis maintenant. Partage cette vidéo, dis cette invocation et laisse ton cœur ouvert, peut-être que dans l'heure qui suit, quelque chose changera et tu sauras que ce n'était pas qu'une vidéo, c'était un rendez-vous divin.